Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des recettes de Meriem. J'espère que vous vous portez bien. Pour cette nouvelle vidéo, je voulais partager avec vous mon sello marocain ou le sfouf. On le prépare généralement à l'arrivée du mois de Ramadan, mais pour bien d'autres occasions aussi. Il est très nutritif, très bon pour la santé, très rassasiant. C'est fait à base de farine, d'amandes et de graines de sésame en particulier. Et avec d'autres ingrédients bien sûr. Alors restez avec moi pour regarder les ingrédients et les étapes de sa réalisation. Alors pour ce faire, ici j'ai déjà tout préparé pour que ce soit simplifié pour vous. J'ai pris 1,5 kg de farine complète. Donc je n'ai pas utilisé de farine blanche mais de la farine complète. Je l'ai torréfiée et je l'ai tamisée pour avoir vraiment une belle poudre. J'ai aussi ici une pâte d'amandes que j'ai préparée, des amandes entières grillées, une pâte de graines de sésame grillées, des graines de sésame grillées entières, de l'anis et du fenouil qui a été grillé et mixé, de la cannelle, une pincée de sel et de la gomme arabique. Et pour lier le tout, j'ai du miel et j'ai également du beurre noisette. Vous pouvez aussi utiliser à la place du beurre noisette de l'huile végétale. Je préférais ici dans cette recette mettre de la matière grasse animale plutôt que végétale. Alors maintenant que vous avez vu tous les ingrédients dont j'ai besoin pour faire mon sello, je vais rentrer dans les détails. Alors comme je vous l'ai dit, je l'ai fait torréfier chez mon boulanger. Vous pouvez aussi demander à votre boulanger et je pense qu'il le fera avec plaisir, ou sinon vous pouvez tout simplement faire dorer votre farine au four. Et j'avais d'ailleurs déjà posté l'année dernière une vidéo de ce lot que j'avais réalisé et je montrais comment dorer la farine au four. Ici j'ai 1 kg d'amandes. Vous voyez, je vais les passer au four aussi pour les griller avec la peau. Et avant de les passer au four, j'ai mis de côté plus ou moins 200 g d'amandes que j'ai mondées. Vous voyez ici, je les ai retirées du four, elles se sont grillées et je vais les mixer afin d'obtenir vraiment une pâte. Plus vous les mixerez et meilleur sera le résultat et moins vous aurez besoin de matière grasse, de liant pour ramasser votre sello. Donc vous avez vu, j'ai rajouté une cuillère à café de sucre glace pour avoir vraiment cette onctuosité et obtenir une belle pâte, et je ne rajoute pas de sucre à la fin quand je veux ramasser mon sello. Vous voyez ici, la pâte d'amande est superbe. Donc ici, j'ai les amandes que je vous ai dit que j'ai laissées de côté, je les avais bien mondées. Je vais les griller directement sur le feu dans la poêle avec très peu d'huile et je vais les réserver. Ici, j'ai mes graines de sésame. Donc, dans le paquet, j'ai 800 g de graines de sésame. Je vais les faire un peu, on va dire juste réchauffer, pas vraiment griller vu qu'elles sont déjà grillées. Et j'ai également mis 200 g en plus que je laisserai entières, que je n'ai pas mixées. Donc, vous voyez le résultat une fois que je les ai mixées. Donc, j'ai essayé d'être le plus proche d'une pâte qui soit vraiment bien lisse et bien onctueuse. Ici, j'ai du fenouil. Comme vous le voyez, je vous montre les sachets comme ça pour les personnes qui sont un peu débutantes et qui ne savent pas à quoi ça ressemble. J'ai mis 3 cuillères à soupe de fenouil et ici j'ai de l'anis vert. Je mets aussi 3 cuillères à soupe dans une poêle sur feu doux et je vais les faire un peu torréfier pour faire ressortir leur saveur. Je vais les mixer et je les mixe bien jusqu'à obtenir une belle poudre bien fine. Je réserve également. Alors ici, je vais vous montrer comment faire le beurre noisette. Bon, la crème que vous voyez sur mon bras, c'est parce que je m'étais brûlée entre-temps. Donc, j'ai 250 g de beurre. Ici, c'est du beurre à 82% et je vais le couper en morceaux et le faire fondre sur feu doux. Vous voyez ici, le beurre a bien fondu. Je baisse bien le feu et vous voyez quand ça commence à former une mousse. Alors, il faut vraiment le laisser jusqu'à l'évaporation complète de l'eau, jusqu'à ce que cette mousse blanche disparaisse et on ne cesse de mélanger pour ne pas que ça brûle. Et dès la coloration du beurre, on retire du feu. Il ne faut pas attendre trop longtemps, sinon il risque de brûler. Donc ici on a un beurre noisette et franchement ça donnait un super bon goût au sello. Alors maintenant que j'ai tout préparé,
comme je vous avais montré en début de vidéo, je vais commencer l'assemblage. Donc j'ai mis d'abord ma farine torréfiée et tamisée, ma pâte d'amande, ma pâte de graines de sésame, les graines de sésame entières, donc c'était 200 grammes, le fenouil, l'anis, 2 cuillères à soupe de cannelle, une pincée de sel et une pincée de gomme arabique que j'ai écrasée ou mixée, c'est comme vous voulez. Donc c'est plus ou moins 5 billes plus ou moins. Et voilà, je vais ramasser le tout. Il faut bien travailler. Vraiment, le slow, ça demande beaucoup de travail à la main. Essayez de bien faire intégrer tous les ingrédients les uns aux autres. Je me suis rendu compte que mon plat était trop petit, que ce n'était pas pratique pour le travail. J'ai pris ma grande bassine de cuisine. Et voilà, il faut bien frotter entre les mains, vraiment pour avoir tous les ingrédients qui se mêlent. Vous avez vu, j'ai rajouté donc le beurre, beurre noisette qui a refroidi. Je l'ai versé par-dessus et je continue de bien mélanger pour que le mélange soit bien homogène. Ensuite, je vais rajouter le miel. Alors, je ne donne pas une quantité exacte. Moi, j'ai utilisé plus ou moins 600 grammes de miel. Ça reste toujours en fonction des goûts de chacun. Donc, vous allez mettre une première partie. Vous allez bien mélanger, goûter, voir la texture. Certaines personnes l'aiment vraiment bien mouillé, donc elles vont mettre beaucoup plus d'huile, plus de miel pour que ce soit vraiment une pâte très collante. D'autres personnes le préfèrent un peu plus sec, je vais dire entre guillemets. D'autres encore l'aiment avec l'huile d'olive. Moi personnellement, je n'aime pas du tout avec l'huile d'olive. Et je n'aime pas rajouter de l'huile, donc je ramasse avec du miel et j'en mets, je vous ai dit, plus ou moins 600 grammes. Donc ça c'est entre la consistance d'une poudre et de quelque chose de très mouillé, donc ça se tient bien comme vous avez vu ici. Je l'ai mis dans un moule pour la présentation et ça tient très bien. Donc voici le résultat final de mon cello. Vraiment c'est super bon, délicieux. Il faut vraiment tester la recette et vous allez adorer. Je suis sûre et certaine que vous allez vraiment aimer. Et ça se conserve très longtemps, donc pour une longue durée. Vous le mettez dans une boîte hermétique à l'abri de la lumière. Et pour la présentation, vous servez ça soit dans des petits bols à la cuillère ou si vous l'avez vraiment bien mouillé, vous pouvez aussi également présenter ça sous forme de boule pour que ça se prenne à la main directement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma recette vous plaît. N'oubliez pas de la liker avant de la quitter, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau, de partager sur vos réseaux sociaux, de me laisser un commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.